Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la radio et à la télévision. Jean-Marc Leleu, le patron des impôts, il est encore avec nous, ça y est, il a pris un abonnement sur Kwezi. Jean-Marc Leleu, bonjour. Bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous, vous allez nous parler d'impôts avec le sourire comme vous le faites d'habitude. La pilule passe mieux avec vous. Hein ? Plaisanterie à part, c'est le premier mois qui vient de s'écouler sur le prélèvement à la source. Globalement, ça s'est passé comment ? Écoutez, ça s'est bien passé sur votre plaisanterie de début. Je dirais que dans les services des finances publiques, on ne peut pas supprimer l'impôt, mais on peut essayer de le rendre plus facile à l'ensemble de nos usagers. Ouais. Et le prélèvement à la source, c'est l'illustration d'un impôt plus facile. C'était en effet un mois de janvier important pour nous aux finances publiques, tant au niveau national qu'au niveau local. On lançait notre fusée prélèvement à la source. Je pourrais dire qu'au bout d'un mois, la fusée est en orbite, hein, elle tourne, ça y est, le prélèvement à la source est lancé. Globalement, il s'est très bien passé au niveau national. À Mayotte, je dirais qu'il s'est bien passé. Il y a quelques ajustements encore nécessaires, mais le lancement est accompli et maintenant le système fonctionne. Voilà, globalement, ça tourne. Voilà. Mais il y a encore, et je sais de quoi je parle, un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas pu recevoir, alors j'en sais pas encore les raisons, recevoir les codes qui permettent, en tout cas les experts comptables nous expliquent qu'on va recevoir des codes par voie postale, etc., des codes qu'on n'a toujours pas reçus, et donc des salaires qui n'ont pas pu être versés totalement. Et il n'y a pas que Kwezi, il y a beaucoup d'entreprises dans ce cas-là, et on a rencontré également, quand je dis on, c'est les entrepreneurs, d'autres problèmes. Mais déjà, pourquoi certaines entreprises n'ont pas encore reçu les taux ? Pour chacun des salariés. Alors, c'était pour rentrer dans le système du prélèvement à la source, c'est une démarche proactive. C'est les entreprises qui doivent, comme on l'a précisé, mettre à jour leur logiciel de paye. Ça, c'est la première chose, puisqu'il va y avoir, en plus des lignes de cotisation, une ligne prélèvement à la source. Ça, c'est la première chose à faire. 2, se connecter au portail Net Entreprise, qui leur permet de déposer leur déclaration qui liste leurs salariés et en retour, les services des finances donnent les taux. Alors déjà, sur ce point-là, pour certains, il y a des problèmes parce qu'il y a certains navigateurs qui ne fonctionnent pas. Voilà, c'est ça. Alors, il faut tester quand ça fonctionne pas avec un navigateur, il faut changer de navigateur, il faut passer à un autre navigateur. Ça, on s'en est aperçu. On rencontre très fréquemment les représentants des entreprises, la chambre de commerce, et on fait régulièrement des sessions de formation sur le sujet. Et ça me permet de dire que dès demain matin, à 8h30, à la maison de l'entreprise, on organise une nouvelle formation pratique pour les éventuelles personnes qui seraient intéressées sur la connexion à Net Entreprise et la déclaration pour le pass. Donc demain matin, 8h30 à la maison de l'entreprise pour ceux qui en auraient besoin. Et c'est gratuit, bien évidemment. Et c'est gratuit. Il faut en profiter. Quand les impôts vous donnent quelque chose de gratos, il faut en profiter. Non, on plaisante. Monsieur Leleu, d'autres problèmes ont été perçus par un certain nombre de chefs d'entreprise où apparemment leur numéro SIRET n'était pas reconnu. Voilà, c'est ça. Il faut bien veiller à utiliser le bon numéro SIRET. Mais généralement, il n'y a qu'un numéro SIRET par entreprise. Il ne peut pas y en avoir 2, 3. C'est comme une carte d'identité. Oui, mais il y a eu des changements de numéro SIRET et c'est un problème qui nous est remonté justement par les chefs d'entreprise. Donc vérifier que le numéro SIRET qu'on déclare aux impôts est bien le bon. Voilà, et qu'il n'a pas été... des fois, on peut se tromper aussi sur un chiffre. Les déclarations qui doivent être déposées avant le 25. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où on doit le faire. Avant, c'est pas l'heure. Après, c'est plus l'heure. Oui, alors je suis désolé, c'est un peu technique, mais il y a une période dans le dispositif pour que l'entreprise déclare ses salariés et une période du mois pour que les impôts communiquent les taux. L'entreprise doit communiquer sa liste de salariés entre le 25 du mois qui précède et le 10 du mois pour obtenir les taux après le 10 du mois qui soient appliqués sur les fiches de salaire du mois. Entre le 25 et le 10 du mois, du mois en cours. C'est le principe. Sinon, quand on essaye de se connecter, par exemple, le 24, ça ne fonctionne pas. Alors, parfois aussi, quand on utilise une fiche de paye classique, celle qu'on utilise habituellement, ça ne fonctionne pas. Dans le sens où on a le sentiment qu'il n'y a plus aucun taux qui correspond. Et ça vient de quoi ? C'est les feuilles de paye qui ne sont pas mises à jour ? Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La première chose à faire pour ce prélèvement à la source, et
on voit là dans les exercices Oui, bien sûr, concrets, hein, bien sûr. c'est de mettre à jour son logiciel de paye. Un logiciel de paye, c'est ce qui vous permet donc comment d'indiquer les différentes retenues qu'il y a, les différentes lignes, et ça se programme. Et ça, c'est vraiment la première En chose à général, faire. c'est les experts comptables qui le font. C'est les experts comptables Ouais. ou un prestataire extérieur. Ouais, Et ça, on a eu des remontées aussi sur le sujet. Vous faites bien la liste de tous les petits problèmes techniques que l'on peut rencontrer, qui ne sont pas des problèmes insolubles, mais qu'il faut résoudre au cas par cas. Et puis après, ça va fonctionner. Alors, il y a un certain nombre d'entreprises, et on est dans ce cas, qui ont fait le choix, puisqu'on n'a toujours pas reçu les bulletins de salaire, parce qu'ils n'ont pas reçu, notre comptable n'a pas reçu le taux, qui ont fait le choix de faire des avances de salaire, parce qu'on ne connaît pas le montant définitif. Donc, des avances pour pas que le salarié soit pénalisé. Si on décide de faire le salaire plein, est-ce que c'est grave, docteur? On est dans une phase de lancement de ce prélèvement à la source, et nous sommes forcément bienveillants vis-à-vis des entreprises. C'est quelque chose de nouveau. Ce que l'on demande à toute entreprise, c'est de faire les démarches pour rentrer dans le système. À partir du moment où l'entreprise fait les démarches, elle peut rencontrer des difficultés. C'est pas grave, je vous dirais dans 6 mois, s'il y a toujours rien de fait, là, ça va devenir un peu plus préoccupant. Mais donc, si là, sur le mois de janvier ou février, on décide de payer le salaire normal comme on l'a connu avant le 31 décembre, on pourra rattraper sur le bulletin de salaire du salarié les 2 mois qui vont manquer le mois prochain. Oui, vous allez rentrer qui vont être prélevés 2 fois. Non, vous allez rentrer dans le système fin février, fin mars, en fonction de la mise à jour nécessaire. Ça me permet de rappeler le système du prélèvement à la source. Oui. C'est un système de changement du mode de règlement des impôts. Et quoi qu'il en soit, ça se régularise au moment du dépôt de la déclaration. C'est-à-dire que si votre usager, qui est votre salarié, n'a pas eu le premier prélèvement à la source en janvier, ça veut dire qu'au moment de la régularisation, il aura un petit peu d'impôt en plus à payer. Il aura un deuxième mois. Mais ça se régularisera automatiquement. C'est-à-dire que c'est peut-être en fin de course, en décembre, où il paiera 2 fois plus. Voilà. Comme s'il a payé de trop, on lui remboursera le trop perçu. Comment on peut faire pour se faire aider en cas de difficulté? Je suis chef d'entreprise, j'y arrive pas, j'ai des problèmes, j'ai pas d'expert comptable. Comment vous pouvez m'aider? Alors, quand je dis m'aider, c'est une manière de parler, bien évidemment. Oui, bien sûr. Pas moi personnellement. On est en ordre de bataille pour aider les entreprises. Ouais. Mais vous l'avez dit, et je le redis quand même, si vous avez un fournisseur de logiciel, c'est la première personne à contacter pour voir si votre logiciel est mis à jour. La deuxième personne à contacter... Juste là-dessus, pardon, monsieur Leleu, mais certains l'ont fait. Or... certains logiciels qui sont achetés à Paris, voire à l'étranger, parce qu'il existe des logiciels étrangers. Les taux à Paris ne sont pas les mêmes qu'ici. Donc on nous fait des mises à jour sur des taux métropolitains, mais qui n'ont rien à voir, souvent, avec ceux de Mayotte. Oui, mais comment on fait? Là, je dirais c'est votre fournisseur de logiciel qui doit être adapté à la situation mahoraise, et la majorité le sont quand même. Voilà. Il y a certains qui disent envoyez-moi les taux, on va faire les mises à jour. Ça, on inverse les rôles. Bref, voir le fournisseur de logiciels de paye, l'expert comptable. Alors, évidemment. Votre expert comptable, on travaille avec les experts comptables, et cela fonctionne bien. Les experts comptables sont bien rentrés dans le dispositif et ont bien compris le dispositif, et j'en profite pour les remercier de leur collaboration. Voilà. Et puis après, il y a un contact direct après qui est possible. Oui, après vous avez le service des impôts des entreprises. Alors vous pouvez le joindre par messagerie au sie.mamoudzou@dgfip.finance.gouv.fr, où on a mis aussi le système de SMS au 06 39 29 06 15, et puis on étudie le problème, et si nécessaire, on se déplace au sein de l'entreprise. Et encore une fois, on fait des réunions au profit des entreprises. Mais on ne peut pas aller dans toutes les entreprises. Vous comprenez bien que bien sûr. Il n'y en a pas tant que ça à Mayotte. Il n'y en a pas tant que ça, mais bon. Et encore une fois, je voudrais dire quand même que ça fonctionne pour la majorité des entreprises. Donc vous êtes fier de vos entreprises alors? Non seulement j'en suis fier parce que le lancement a été réussi, mais en plus ça fonctionne bien, et on a eu beaucoup de collaboration des entreprises et de compréhension des entreprises.
Ouais, c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Jean-Marc Leleu, vous ne bougez pas parce que Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Je vais prendre un autre paramètre, un autre côté, pas l'employeur, mais plutôt le salarié. Aujourd'hui, la réforme implique une chose, c'est qu'il n'est plus possible de travailler sans déclarer ses revenus. Ah oui. C'est le principe de base de la République française. Déjà, il y a un article, je ne le connais plus par cœur, mais l'article le Code général des impôts dit que quand on touche un salaire, on doit le déclarer. C'est le principe de solidarité nationale et de participation aux dépenses de la nation. Et c'est vrai qu'on peut avoir ce cas-là. On peut avoir des personnes qui étaient hors radar fiscaux et qui, du fait du prélèvement à la source, comme on a l'information par l'employeur, vont devoir payer des impôts. Alors c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour eux, mais c'est une bonne nouvelle pour la collectivité, pour ceux qui d'ores et déjà payaient leurs impôts. C'est une question de justice fiscale. C'est clair. Vous nous le confirmez ? Pas de panique. Si on a du mal un peu au démarrage sur le mois de janvier, voire le mois de février, c'est pas la fin du monde. On rentre dans le processus, on rentre dans les renseignements, mais c'est pas la fin du monde. Pas de panique. Pas de panique pour les entreprises. Ouais. Je demande aux entreprises de rentrer dans le système, de voir leur expert comptable, d'essayer de nous contacter si cela ne fonctionne pas. Alors, on ne viendra pas du jour au lendemain parce qu'on a quelques cas à régler, mais notre objectif, c'est que tout le monde rentre dans le système. Ouais. Pas de panique pour l'usager. Si éventuellement on lui a pris un petit peu trop d'impôts ou pas assez, ce sera régularisé quoi qu'il en soit à la fin du dispositif. S'il y a vraiment quelque chose de notable qu'il veut faire changer, il peut aller sur son compte impôts.gouv.fr et changer soit son taux, soit son acompte. Je veux dire, il y a tout un dispositif qui permet d'adapter le prélèvement à la réalité du revenu. Voilà. Un message d'un auditeur qui dit « Je suis salarié, je sais que je ne suis pas imposable, je refuse que mon patron me prélève quoi que ce soit. » S'il n'est pas imposable, il va avoir un taux d'imposition qui va être... En fait, c'est pas lui qui décide. C'est le fisc qui doit envoyer à l'entreprise le taux. S'il est de 0, il sera de 0. Mettra 0. Voilà. Mais s'il n'est pas de 0, même si lui pense qu'il n'est pas imposable, qu'est-ce qui se passe ? Ça risque de générer quand même des problèmes entre patron et salarié. Si lui il pense qu'il n'est pas imposable alors qu'il est imposable, j'invite chaque usager à vérifier son taux d'imposition sur sa dernière feuille d'imposition. Ouais. Le taux d'imposition est indiqué sur la dernière feuille d'imposition. Évidemment. Samuel. C'est important, en effet, chaque contribuable ou chaque salarié a le devoir de gérer son dossier avec les finances publiques. C'est-à-dire que ce n'est pas à l'employeur de faire le calcul des revenus. Donc c'est chaque cas particulier, c'est le salarié qui doit le discuter avec vous. Bien sûr, l'employeur, c'est un intermédiaire, comme pour les cotisations sociales, il prélève, sauf que les cotisations sociales, c'est le même taux pour tout le monde. Là, c'est un taux transmis par les impôts. Après, s'il y a un problème de taux, ça se passe avec les finances publiques. C'est-à-dire, ce que dit Samuel, c'est très très important. Ça se passe entre le salarié et les finances publiques, les impôts, et c'est les impôts qui vont communiquer, au cas échéant, les nouvelles informations à l'entreprise. Voilà. Par contre, à l'inverse, une fois que l'impôt a été prélevé au niveau de l'employeur doit reverser l'impôt au Trésor public. Et là, c'est le problème de l'entreprise. Ah oui, c'est le reversement. Si je vous ai retenu 100 € sur votre fiche de paye, il faut que je le reverse le mois suivant au Trésor public. Et ça, c'est le sujet de l'employeur. Ouais. Donc, j'invite, les premiers prélèvements là, vont avoir lieu à la moitié du mois de février. Chaque entreprise a le montant, pour ceux qui sont rentrés dans le système, a le montant de l'impôt qui a été prélevé, de bien veiller à ce que le compte bancaire soit alimenté du montant du prélèvement. Merci beaucoup, Jean-Marc Leleu. D'être revenu sur ce plateau pour nous parler de ces premiers tours de roue qui se sont pas trop mal passés globalement. Il y a encore un peu des choses à régler, c'est clair. Encore un petit peu de travail, mais ça va aller. Vous reviendrez encore pour nous dire que ça y est, tout fonctionne. Voilà. Pas tout de suite. Non, parce qu'après, il y aura la déclaration. On va déclarer les revenus 2018 qui, eux, vont être annulés. Et oui. Alors, et là, il y aura peut-être des précisions à donner à nos il faudra usagers. Revenir en parler. Voilà. Quelle période, ça, à peu près? Courant avril, au moment où allez, le rendez-vous est pris, Jean-Marc Leleu. Voilà. En avril, vous êtes sur ce plateau pour nous parler de ces impôts qui vont sauter sur 2018. Voilà. C'est des bonnes nouvelles? Il n'y a que des bonnes nouvelles en ce moment. Merci beaucoup, Jean-Marc Leleu, d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.